Alors cette fois-ci, petit rappel pour factoriser avec un facteur commun qui ne se voit pas. Ça va intéresser surtout les élèves de première et de terminale, parfois la seconde, ça dépend. Imaginons qu'on veuille par exemple factoriser par 5 puissance n. Donc je le mets devant. On va mettre une parenthèse. Et qu'est-ce qu'on met dans la parenthèse? Si vous avez un doute, vous ne cassez pas la tête, vous recopiez tout ce que vous voyez. Donc il y avait un 5 puissance n moins 3 puissance n. Sauf qu'on va compenser en mettant sous chaque terme ce qu'on a mis devant. Vu qu'on a mis un 5n devant avec un fois, eh ben on compense en mettant le même sous chaque paquet dans la parenthèse. Du coup, mon moins, je vais plutôt le mettre par ici, ça sera plus joli. Il n'y a plus qu'à simplifier, donc ça fait 5 puissance n. Dans la parenthèse, ça fait 1. Et il reste 3 puissance n sur 5 puissance n. D'ailleurs, on peut les simplifier dans la même parenthèse, 3 cinquièmes puissance n. Ça sera utile notamment dans le calcul des limites pour les élèves de terminale. La petite explication, imaginons que ce ne soit pas 5 puissance n moins 3 puissance n. Imaginons que ce soit par exemple un 7. Voilà, on a un 7 et on veut le bidouiller ce 7. On a un calcul qui vaut 7. Voilà, b égale 7. Et le 7, on veut le trafiquer en mettant un x5 devant. Eh bien, on peut. Par contre, il faut compenser. Il faut diviser par 5. Voilà, ça fait toujours 7. Et bien, c'est exactement le même principe. Voilà l'astuce à rata pour factoriser avec un facteur commun qu'on ne voit pas forcément.